Hello hello. On se retrouve aujourd'hui pour une petite... Oui, je suis mal installée. Pour une petite vidéo favoris assez rapide. J'ai pas 3 tonnes de favoris à vous présenter, mais je vais quand même envie de faire un petit point sur ce que j'aime bien en ce moment. Avant toute chose, j'ai un background différent, je sais pas à quoi ressemble la luminosité. Je suis de retour chez papa maman, voilà, bref, on s'en fout de ma situation. Du coup, je n'ai pas d'appart à moi, je suis chez mes parents donc je peux pas faire la déco comme je veux. Et j'essaie de trouver des solutions pour filmer, mais c'est vraiment pas évident. On passe tout de suite à mes favoris et je vais commencer par du make-up. J'ai ressorti, alors je sais, elle est plus disponible, me tapez pas. J'ai ressorti la palette Oh My Dream de Adopt et Sandrea. Ah, elle n'est pas dédicacée la mienne, mais bon, j'avais autre chose dédicacée parce que j'avais été à sa rencontre quand elle avait sorti. Donc c'est une palette qui ressemble à ça. Alors là, il y avait des petits pinceaux que j'ai pas trop aimé, même s'ils étaient moins pires que les pinceaux habituels. Il y a un miroir derrière, mais je vais pas vous le montrer. Donc en fait j'aime beaucoup ces couleurs parce que bon, on est en automne, c'est les couleurs que je porte aujourd'hui sur les yeux, mais mon maquillage est complètement foireux donc le regardez pas, mais j'aime beaucoup ces couleurs pour l'automne. Elles sont assez pigmentées, alors sans base elles sont un peu poudreuses, c'est pas les couleurs que je trouve les plus faciles, enfin c'est pas les fards que je trouve les plus faciles à travailler, mais ça va quand même. Bon, par contre je vous avoue que le blush et le bronzer qui est plutôt une poudre de contour, je m'en sers absolument jamais, sauf le contour, mais en fait le contour ressemble beaucoup à la couleur qui est juste là, et je m'en sers comme contour comme couleur de creux de paupière, mais ça s'arrête là. Le blush est assez mignon, assez frais, assez rose, mais j'en utilise d'autres en ce moment, donc voilà. Donc ça c'est mon premier favori. Mon deuxième favori c'est ce petit vernis que je porte aujourd'hui sur mes ongles, mais en ce moment je fais des trucs où j'ai les mains plongées dans l'eau, donc je fais pas attention à mes ongles parce que j'arrive pas à les garder en état. Donc c'est ce vernis à l'huile. Alors vous savez que j'adore les vernis à l'huile de L'Oréal, c'est mes vernis préférés. Ils sont pas bio je sais, mais si c'était bio là, alors là ça serait tu vois, genre je serais prêt à mettre 20 € par vernis quoi. C'est la teinte 220 dimanche après-midi. Alors contrairement à mes autres teintes de vernis à huile, celui-là demande 3 couches pour être à peu près opaque. Et encore tu vois ton blanc de l'ongle, mais c'est assez joli en fait. Mais ouais, au bout de 2 couches il est encore très transparent, au bout de 3 couches il est vraiment pas mal. Enfin je peux vous montrer cet ongle là, non je vous fais pas d'honneur, c'est le deuxième. Vous voyez en fait que le blanc de mon ongle se voit par transparence, mais c'est assez joli en fait, ça fait un rose assez nude, assez bébé. Et du coup j'aime beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi, d'habitude j'aime plutôt les couleurs foncées, mais là j'ai ressorti ce petit nude. Du coup dans les produits favoris du moment, j'ai retrouvé au fond des placards mon huile Déboutonnez-moi de chez Indem. Ça c'est un petit échantillon, en plus j'en ai renversé la moitié. Mais je l'aime beaucoup. Alors moi j'utilise en ce moment comme sérum, je sais que j'ai pas de boutons et que ça c'est plutôt fait pour une application locale, je trouve que depuis que j'utilise, j'ai aucun bouton qui est sorti, aucun, zéro. Donc je sais pas si c'est ça ou si c'est un miracle de la nature, mais je le mettrai grandement sur le dos de ce petit truc. Donc je l'utilise en sérum, mais tu vois, très léger, quand j'en ai pas une couche, je passe comme ça très rapidement avec 2-3 gouttes sur mon visage, plutôt le matin d'ailleurs, parce que je trouve que cette huile est très bien absorbée, donc je la mets plutôt le matin que le soir. Et ça l'aime beaucoup. Et le soir j'utilise cette petite lotion de chez Lovea, de chez Melvita. C'est l'eau extraordinaire de rose, lotion sérum repulpante. À la base c'est pas du tout fait pour mon type de peau, mais j'ai eu ce petit échantillon et j'aime bien l'odeur et surtout je trouve ça hyper frais le soir après mon nettoyage de peau, donc du coup j'utilise pas mal. Ouais, je la trouve assez fraîche et fort sympathique. Ensuite, c'est de ce côté là, oui j'ai un peu foutu tout mon bordel autour de moi pour pouvoir vous parler, puis j'ai fait quelques vidéos à la suite, donc voilà, excusez-moi hein, mais je suis en retard de vidéos, alors j'en filme plusieurs à la suite et je vous enquiquine. Mon prochain favori c'est ceci. En fait j'aime juste l'odeur, clairement mon problème c'est que j'aime juste l'odeur, c'est le Ultra Matte Liquid Lipstick Chocolat de chez L'Oréal. Alors il y a, pour les peaux aussi claires que moi, il n'y a pas beaucoup de teintes qui vous conviendront. Parce qu'il y a beaucoup de chocolat et c'est pas des teintes qui me vont sur ma peau très claire, enfin ça peut m'aller mais pas pour tous les jours quoi. Parce que c'est des nudes plutôt marron et en nude marron ça me va pas très bien. Celui-là c'est celui que je porte aujourd'hui, donc vous voyez un peu la couleur, c'est un peu un rose, un vieux rose qui tire un peu vers le violet, mais j'aime beaucoup. Je sais pas encore si c'est un favori complet parce que je trouve qu'à la fin de la journée il est dégueulasse. Mais je l'ai pas porté assez de fois pour dire s'il est vraiment dégueulasse ou si c'est moi qui m'en suis mal servi. Donc on se tient au courant. Je vous mettrai ça je pense en story Instagram
une photo de genre la gueule qu'il a aujourd'hui à la fin de la journée. Mais en tout cas j'aime beaucoup son application, je trouve l'embout génial, moi c'est le genre d'embout que j'adore. C'est un embout en fait vous voyez comme ça, alors déjà il est incurvé, donc je trouve ça hyper pratique. Et en plus c'est large et fin, donc en fait quand je le pose sur ma lèvre du haut ou sur ma lèvre du bas, ça fait en même temps le contour et en même temps ça remplit ma lèvre, donc j'ai pas y passé 15 fois. Sachant que moi j'ai ici là l'ourlet de ma lèvre supérieure qui est très difficile à définir avec des embouts plus épais en fait parce qu'il est assez fin. Donc en fait quand je passe avec des embouts plus épais ça fait un truc qui arrondit ma lèvre et j'aime moins en fait. J'aime bien vraiment avoir la forme de ma lèvre, je l'aime bien. Autant je trouve que ma lèvre est pas assez épaisse, autant je trouve que j'aime bien cette forme. Donc voilà, je pourrais mettre du gloss hein, pour la faire plus épaisse, c'est juste moi qui suis couillon mais voilà. Et du coup je l'aime vraiment, il coûte un certain prix mais je l'ai vu sur Maquillalia. Il y avait peu de teintes mais je vous ai dit que c'était la Candyman, la mienne, c'est la Candyman la mienne, la 842. Mais du coup j'ai Maquillalia, il vaut le coup, il est à moins de 10 €. Le mien m'a coûté bien plus de 10 €. J'ai pris chez Monoprix, si vous voulez savoir où est-ce que j'ai trouvé à prix aussi fort. Et c'est déjà fini pour les favoris de make-up et soins parce qu'en fait j'ai envie de vous parler d'autres choses ce mois-ci. J'ai envie de vous parler de séries et de livres. J'ai envie de parler de ma série de livres de l'été, je les ai dévorés. J'ai dévoré les bouquins de la série Agatha Raisin. Alors, pourquoi je rigole? Parce que c'est l'histoire d'une sexagénaire, donc quelqu'un qui a la soixantaine, qui part à la retraite, donc ça se passe en Angleterre, à Londres, donc il part de Londres justement pour aller dans la campagne british quoi. Et c'est pas du tout une mamie en fait, enfin, c'est très léger comme bouquin, un peu... Enfin, franchement c'est hyper léger, hyper rigolo, alors c'est du style roman policier, même si en vrai... Enfin je sais pas comment dire, en fait c'est policier mais c'est très léger, du coup t'es pas dans un thriller, machin. T'as une enquête qui se passe, mais il se passe plein d'autres petits trucs autour, rigolos, légers, joyeux, enfin... Elle a des émotions de lycéenne, elle tombe amoureuse comme une gamine de 12 ans, enfin c'est hyper mignon. Donc ça c'était pour les bouquins, donc actuellement il me semble, moi je lis sur iBook, donc sur mon téléphone. Et il y a 14 bouquins qui sont sortis, non 12, et le 13 et le 14 sont en précommande. Je crois que j'en suis au 9 ou au 10. Bon ça coûte un certain prix, je me ruine un peu avec ça, mais c'est pas grave. Et en anglais, il y en a 24 qui sont sortis si vous voulez les lire en anglais. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé en anglais, du coup je continue pas en anglais. D'habitude je les lis dans la langue originelle, mais bref, c'est ma faute. Donc ça c'est pour les bouquins. J'ai aussi lu cet auteur, José Rodrigues dos Santos, je sais pas la première fois que je vous en parle sur ma chaîne. C'est un auteur portugais que j'aime beaucoup, qui fait du style Dan Brown, vous savez, un peu thriller, un peu énigme. Et j'ai lu un bouquin dont je n'ai pas le titre en tête mais que je vous retrouverai, je vous mettrai sa couverture ici, qui parle en fait d'islamisme, de terrorisme et qui aborde un aspect du sujet dont on entend jamais parler. C'est toujours très bien écrit puisque J.R. dos Santos en français écrit très bien, il a une très belle plume, hein, c'est un journaliste à la base. Mais c'est surtout qu'il aborde ce sujet, donc sous forme d'un roman, hein, c'est pas du tout réaliste, quoique ça peut l'être, mais c'est pas une histoire vraie, c'est ça que je veux dire. C'est un roman avec une énigme, etc. Donc t'es accroché dans le bouquin, mais il aborde surtout cet aspect de terrorisme islamique avec un point de vue très différent de ce que j'ai pu lire et voir jusqu'à maintenant, en retournant vraiment d'où ça vient quoi. Et c'est quelque chose qu'en Europe, en Occident, on n'en entend jamais parler parce qu'on nous protège nos petites oreilles, entre guillemets, si vous voulez mon avis. Et puis qu'on garde notre petite opinion de français bien à nous. Et ça se coupe pas avec conviction en soi, mais ça m'apporte un éclairage et un point de vue que je trouve extrêmement intéressant. Donc là, on n'est plus du tout dans le Agatha Raisin rigolo, on est dans le très sérieux. Mais voilà, si vous avez envie de vous intéresser à ça, en règle générale, je vous recommande tous ces bouquins, même s'il y en a un que j'ai détesté, l'avant-dernier que j'ai lu. Qui parlait de trucs dans l'espace et alors je me suis endormie devant, c'était une horreur, mais tous les autres livres je les ai adorés. Et pour finir je vais vous parler d'une série que j'ai découvert il y a pas longtemps mais qui est, voilà, dont la première saison est déjà finie et en fait j'ai bien aimé. Alors on est toujours dans le truc de détective, je sais pas pourquoi en ce moment je suis dans une période détective quoi. Il y a des moments je suis dans le truc à l'eau de rose et là je suis à fond dans le détective, qui est la série Take Two. Donc prise numéro 2, vous savez, comme au cinéma quand ils font les claps.
C'est une petite série détective privée, c'est une ancienne actrice de film justement policier qui se reconvertit en tant que détective et c'est pareil, c'est léger. Bon, il n'y a pas un jeu de fou, mais c'est quand même bien fait, c'est mignonnet et voilà, et ça détend. Et c'est surtout que j'ai retrouvé cette petite actrice que j'ai, je sais pas les noms des actrices, hein. Honnêtement je reconnais les gens à leur tête mais je retiens jamais leur nom. Mais si vous aviez beaucoup aimé la série Art of Dixie il y a quelques années, c'est l'actrice principale donc qui a le rôle dans cette série et je la trouve très fraîche et très pimpante cette petite actrice et voilà, elle me donne toujours un peu l'énergie et le sourire et du coup j'ai aimé la retrouver dans cette série. Voilà, c'est déjà fini pour mes favoris. Dites-moi si vous connaissez ce dont je parle, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, notamment en story, Instagram et Facebook parce que je poste pas mal de trucs différents et aussi parce qu'il y a des trucs qui vont arriver. Voilà, je veux pas en dire plus, mais si vous êtes abonné sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux, disons que c'est mieux. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.